Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Juste après le 22h, nous vous donnons rendez-vous sur Radio Espace, le show qui parle de vous et qui vous parle évidemment. On parle football ce matin chez les grandes gueules, Antonio Soirée qui nous allons rappeler dans un instant. Et puis un peu plus tard, nous allons nous intéresser aussi au SLEG. Le mouvement de grève déclenché donc par le SLEG entre dans sa 7e semaine, alors que de nouveaux pourparlers donc ont été engagés la semaine dernière entre la partie gouvernementale et le groupe de syndicalistes Aboubacar Souma, sans vraiment une approche de sortie de crise sur la table. Le SNEG menace de durcir le ton les jours à venir si rien n'est fait. On essaie de comprendre ce matin avec l'intéressé évidemment, M. Aboubacar Souma, secrétaire général du SNEG, qui nous en a appelé dans cette émission. Beaucoup de réactions sur notre plateforme. On a, ce maire dont tu qualifies de vieux du côté de Beaufort qui réagit ce matin. Voilà, allez, voilà. Si t'as pas presque quand même, on fait de la radio. Allez, monsieur Antonio Soirée de retour dans la grande gueule. Allez-y. Monsieur le président de la Fédération guinéenne de football, maintenant que le Silé est qualifié, vous avez même été reçu hier par le chef de l'État et tout est beau jusqu'à maintenant. Le résultat du travail fait, donc de ce plan que vous avez mis en place, il est là. Maintenant, il faut se préparer pour cette CAN. Quels sont les chantiers? Comment vous allez vous y prendre? Parce que la CAN, c'est au mois de juin, mais c'est maintenant. C'est vrai que après la qualification hier, nous avons été reçus par le président de la République qui nous a rendu cet honneur. D'ailleurs, il a fait un geste considérable pour les enfants qui sont extrêmement contents. Et pas à cause de l'argent, mais la simplicité par laquelle le président les a reçus. Et vraiment décontracté, tout ça sans protocole, ça les a impressionnés. Bon, pour les préparatifs, le chantier qui est là, et nous avons déjà travaillé dès après le Rwanda avec le staff technique et avec nos correspondants aussi en Europe et en Afrique pour essayer de mettre une équipe solide, attrayante, parce que c'est des jeunes, vous savez, qui n'ont pas assez joué ensemble. Et la complicité vient en jouant ensemble plusieurs matchs. Et c'est comme ça que les gens vont prendre leur marque. Ouais. Et c'est ainsi, nous sommes en train de préparer des fêtes. Nous sommes en train de préparer les rencontres, les journées FIFA, les journées. Oui. Et cette fois-ci, nous voulons vraiment jouer avec certaines équipes européennes. Pour vraiment mettre l'équipe en valeur. Bien. Et je pense qu'avec une dizaine de matchs joués et avec une préparation, une très bonne préparation, et le mois de juin trouvera que cette équipe-là est complètement au niveau et elle sera prête. Bien. Donc voilà, c'est le grand chantier que nous allons aborder maintenant. La préparation de l'équipe pour juin 2019. Bien. Le président Antonio Soirée, en direct ce matin chez les GG. Alors, monsieur Soirée, par le passé, on entendait tellement de graissements de dents au niveau de l'équipe nationale, surtout en ce qui concerne les primes. Eh bien, on n'a pas payé les primes par-ci, on n'a pas payé les primes par-là, on n'en entend plus parler. Est-ce que ça veut dire que cette question liée aux primes, c'est une question définitivement réglée depuis votre arrivée à la tête de la Fédération guinéenne de football? Et ensuite, nous avons appris que le chef de l'État, très content hier, aurait fait un geste symbolique, une belle enveloppe. On veut en savoir la lourdeur, la teneur. Et la deuxième question, M. Soirée, c'est au sujet du stade de Nongo. Où est-ce que nous en sommes? Parce que le match d'hier a été retransmis, je pense, dans plus de 30 pays dans le monde hier. Mais je n'étais pas assez fier du visage que présentait ce stade. C'est trop révolu, c'est un peu préhistorique. Est-ce que Nongo va ouvrir bientôt ses portes ou est-ce que vous en êtes? Bon, d'abord, je vous dis, effectivement, le chef de l'État a donné une enveloppe vraiment symbolique, mais une enveloppe consistante. C'est pas, moi, j'appelle pas symbolique. Et il avait promis vendredi, quand il est venu les voir, il dit, si vous faites cela, et bon voilà, je vais vous faire une grande surprise. Et la surprise a été grande. Donc, il faut remercier le chef de l'État pour la réception en moins de 72 heures des garçons
qui ont été vraiment marqués par cela. Bon, pour ce qui concerne Nongo, je vous invite à visiter Nongo. Nongo est totalement prêt. D'ailleurs, pour des tests, toute la semaine, l'équipe de Horé Athlétique s'entraînait. Et j'ai fait venir mes amis, surtout Jean Tigana et tout leur groupe. J'ai fait venir aussi des reporters sportifs pour voir l'état, parce que la FIFA a des normes. Je crois que toutes ces normes sont là aujourd'hui, à commencer par des vestiaires, à commencer par les VIP, en passant par les toilettes, en voyant la salle des commissaires, la salle de massage, de médecine, d'antidopage, d'infirmerie, d'albut. Tout est aujourd'hui recta. Ce qui manquait surtout, les joueurs sortaient de côté et nous avons ouvert le tunnel au beau milieu de la tribune. Ouais. Et ce qui n'existait pas, mais les Chinois l'ont fait d'une façon extraordinaire. Et quand Tigana même est venu, vous l'avez entendu, il dit qu'on n'a pas envié à aucun stade du monde. Je vous invite à visiter le stade de Nongo. Voilà, mais Alors, une date. Nous avons écrit, écoutez-moi, nous avons écrit officiellement à la FIFA. Ouais. On aura les réponses parce que vous savez, même si vous avez un stade fini, il faut les inviter à venir faire une inspection. Donc, en clair, l'homologation du stade. En clair, au mois de janvier, le stade ne sera pas ouvert. Hein, c'est bien cela? Non. Maintenant, en janvier, le stade sera disponible à tous les matchs internationaux. Disponible? À tous les matchs internationaux. Donc, je vous le dis sans hésitation, le travail a été fait. Et aujourd'hui, le stade est prêt. Je vous invite à faire un reportage dessus. Bien. Donc voilà, on attend maintenant que les inspecteurs viennent pour homologuer le stade. Une fois que le stade est homologué, il est ouvert au public, il est ouvert aux compétitions. Bien. Monsieur le Président, il y a aussi les alentours du stade. Moi, quand je passe, c'est vrai que je n'ai pas visité l'intérieur, mais quand je passe à côté du stade de Nongo, les alentours ça ne brille pas du tout. Hein? Non, je vais vous expliquer. Les Chinois sont en train, la société chinoise de Shanghai Construction est en train maintenant de faire l'intérieur. Vous savez, dans les stades modernes aujourd'hui, le public ne gare pas dans le stade. Nous avons 600 places pour les officiels. Qu'est-ce qu'on appelle officiels? Officiels, c'est tous ceux qui sont concernés à l'organisation d'un match et aussi à la direction d'un match. À commencer par ceux qui vont officier, c'est-à-dire les ministres, les invités, les trucs et tout ça. Tous ceux qui auront, si vous voulez, tous ceux qui seront en VIP et en VVIP. Aussi, les véhicules des joueurs, les bus des joueurs, des commissaires, des albus, des médecins, des inspecteurs, de l'inspecteur général, tout ça, tout ce groupe. Bien. Et le parking général sera fait hors du stade. Vous savez, c'est fait maintenant pour la sécurité. Dans tous les stades du monde aujourd'hui, vous ne garez pas à l'intérieur pour un problème de sécurité. Bien. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Dernière question. Nous allons, laissez-moi vous expliquer, la cour de Nongo est moderne. C'est ce qu'on appelle dans l'exploitation d'un stade l'espace marketing. Ok. Et ça serait utilisé à d'autres choses. Et dans une semaine, 2 semaines, vous verrez aussi l'espace vert. L'espace vert sera développé. L'espace marketing, nous allons faire des restaurants, nous allons faire la vente des produits dérivés. Qu'est-ce qu'on appelle produits dérivés? Bien. C'est là où le public viendra s'acheter tout ce qui est lié à l'équipe nationale. Et les maillots, les survêtements, les trucs, on ne donne plus ça cadeau. Les gens viennent, c'est leur participation. Bien. Et les sympathisants et les supporters vont l'acheter. Antonio. Nous avons aussi nous avons des salles modernes pour faire de la musculation et qu'on sort tout.
Donc, voilà. Ouais. Pour une fois, on rêve dans ce studio ce matin, Monsieur Anthony Soiré. Allez-y, Abaka. Dernière question, Monsieur Anthony Soiré. Quelles sont vos ambitions avec le Sili national à la CAN Cameroun 2019? C'est peut-être trop tôt de poser cette question, mais on connaît le Sili national qui a l'habitude de s'arrêter au quart de finale. Est-ce que, pour une fois, on peut rêver avec vous, sous votre gouvernance, qu'on pourrait atteindre le quart d'as? Non, ce que je peux vous dire, et sur quoi je suis sûr, je vous le dis, je le confirme et j'insiste, vous aurez une équipe performante du Sili national à la CAN 2019. Soyez sûr que la Guinée reprendra sa place. Nous sommes sur le chemin, nous avons des hommes qu'il faut, nous avons l'équipe qu'il fallait. Et cette équipe sera encore renforcée par des suspendus, des blessés et des nouveaux arrivants qui sont en attente. Mais après les stages, après les préparations, je vous promets que vous aurez une équipe qui vous donnerait la fierté guinéenne. Bien. Nous travaillons sur ça. Voilà. Monsieur Antonio Soiré, on ne va pas vous lâcher comme ça, Antonio. On a vu la démission fracassante de KPC. Vous n'avez rien fait. En tout cas, on ne vous a pas entendu parler pour le faire venir un petit peu sur sa décision. Depuis là, on vous sent un peu seul dans ce milieu-là, Antonio. C'est clair que depuis que vous êtes à la tête de la Fédération guinéenne de football, beaucoup de renouveau. Mais un KPC à côté, je pense que ça peut encore mieux le faire. Oui, KPC, c'est un frère. Je pourrais même dire que c'est un fils. Je le soutiens. Sa venue dans le football, c'est parti de moi. Donc ne vous en faites pas, nous sommes très bien. Je le conseille, je l'assiste, nous sommes très d'accord. Mais ce n'est pas la peine d'exposer ça sur la place publique. Vous savez, je n'aime pas tellement exposer les choses sur la place publique. Ouais. Parce que ça sert à rien. OK? Oui. Mais hier, vous nous avez vus au stade ensemble. Oui, mais bon, ça c'est l'image de surface. Donc, ce n'est pas... Il ne faut pas en faire un truc people. Mais non, pas du tout. On n'en fait pas du tout un truc people, mais Antonio Soiré, c'est très important. Moi, je pense que à deux, encore, les choses peuvent bouger mieux. C'est un peu dans ce sens que je pose la question. Écoutez-moi. Oui. Écoutez-moi. Oui. Le football marchera. Ouais. KPC apporte sa touche. Ouais. Mais d'ailleurs, on a vu quand même ça. D'ailleurs, monsieur Antonio Soiré, on le sait très bien que. Permettez-nous de poser cette question. Permettez-moi de poser cette question. Vous savez très bien que KPC. Oui, mais on va poser quand même des questions aussi, hein, monsieur Antonio Soiré. On veut bien parce qu'il n'est pas parti comme ça. Absolument. C'est bon, je ne comprends pas. Allez-y, monsieur Antonio Soiré. Non, attendez. Oui. Non, vous voulez que je suive ce que vous voulez. Non, je vous dis la réalité. Écoutez-moi. KPC est dans le football. À partir du temps jusqu'au club, KPC est dans le football. Il apporte ce qui s'est passé. Ça a surpris tout le monde. Moi, j'étais pas là parce que vous oubliez une chose, que la Ligue est complètement libre. Bien sûr que c'est un démembrement de la fédération. Donc on intervient que quand on a essayé de comprendre, nous sommes en train de régler cela. N'envenimez pas, ne mettez pas l'huile sur le feu, il n'y a rien, tout va bien. OK, et ça se passera très bien. Voilà. Monsieur Antonio Soiré, on sait très bien que KPC, c'était quand même un poids pesant dans le championnat national. Est-ce que finalement, sa démission a un peu joué sur... Parce qu'on sait très bien que le championnat national est en difficulté. Vous parliez des innovations au niveau du stade de Nongor. On a besoin de la même réplique dans les 4 régions naturelles. Quel est le programme de développement des stades dans les 4 régions naturelles? Parce que si vous voyez que le vivier du football a du fruit, c'est parce que peut-être aussi le championnat national a besoin d'être développé. On assiste à l'émergence du championnat national du Congo, du Maroc, etc. Je ne suis pas spécialiste, mais je regarde quand même. Aujourd'hui, quel est le programme de développement des différents stades locaux? Bon, écoutez-moi très bien. Le championnat guinéen se jouera dans les normes de fin novembre au mois de mai. C'est un programme dicté par la CAF pour que tout le programme mondial soit harmonisé désormais en fin mai, que tous les championnats se terminent. Nous avons, je vais vous expliquer techniquement,
nous avons 14 clubs en Ligue 1, 14 clubs en Ligue 2. Donc, ce qui veut dire, nous avons 26 journées. 26 journées et nous avons au moins 6 mois à le jouer. Et dans chaque mois, vous avez minimum 4 semaines. 4 semaines et par semaine, on peut jouer 2 matchs. Faites-vous les calculs mathématiques. Ne vous inquiétez pas pour ça. Pour le football local, je vous mets à l'aise. Tout dernièrement, il y a une ONG qui nous a donné 100 terrains. Quand on dit 100 terrains, pas avec les gradins, qui est en train de viabiliser ces terrains. Et ces terrains, il y a 25 en basse-côte, 25 en moyenne, 25 en haute, 25 en forêt. Donc, ces terrains seront aménagés par la Fédération guinéenne de football, soit par gazon, soit par synthétique, et les terrains les plus importants seront entourés de gradins ou de tribunes. Pour développer le football à la base, ça c'est le programme que la FIFA appelle le grassroots. Actuellement d'ailleurs, pour vous mettre à l'aise, le directeur technique national et toute son équipe se trouvent à l'intérieur du pays pour faire les tests des enfants, organiser les ligues, organiser ces équipes au niveau de nos régions, mais en passant dans toutes les préfectures. Donc, ils sont en train actuellement de faire ce travail. Et ce qui n'existait pas en Guinée aussi a été mis en place, c'est-à-dire la Ligue nationale. Donc, Ligue nationale de compétition, c'est cette ligue-là, dirigée par M. Ba, qui est le président de la Ligue amateur, qui prépare ses joueurs pour la Ligue professionnelle. Et ces ligues-là sont mises en place, les compétitions sont en train de se jouer. D'ailleurs, ils sont à la fin, il reste peut-être 2 ou 3 journées. Ne vous inquiétez pas que le football, le championnat guinéen est devenu attrayant en Afrique de l'Ouest. Sinon, aujourd'hui, vous retrouvez dans notre championnat toutes les nationalités africaines. Il y a même les Brésiliens, même les Allemands, même les Libanais viennent jouer dans. Donc, cela, vous devez comprendre qu'on a l'un des championnats actuellement les plus attrayants. Je ne dis pas l'un des championnats les plus riches. On n'a pas de gros sponsors en Guinée. Mais sur le plan sportif aujourd'hui, vous faites le meilleur championnat d'Afrique. Donc, vous devez le comprendre. C'est ce qui a fait d'ailleurs que nos clubs sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, dans le stade de 26 septembre, vous avez 20-25 000 spectateurs, vous ne pouvez pas les mettre, sauf mettre les 16 000 et quoi. C'est ce qui crée l'engouement aujourd'hui. Tout part du championnat, tout part du football à la base. Il ne faut pas voir le Sili National A. Le Sili National A est travaillé à partir de la base. Donc, comprenez que le Congo, vous nous comparez au Congo, vous nous comparez au truc. Regardez les matchs hier. Prenez un peu le tour des stades. Aucun stade n'était aussi plein que le stade de Sili National, stade de 26 septembre. Vous allez voir le match de Congo, les 3/4 des tribunes étaient vides. Vous allez, dans n'importe quel stade hier, c'était des stades presque à moitié vides. Mais pas le stade de 26 septembre. Oui. Donc, je veux que vous retenez cela. Ouais. Nous travaillons tranquillement dans la sérénité. Ce que nous vous promettons, on vous donnera sur toute la ligne, pas seulement le Série A. Ouais. Aujourd'hui, nous qualifions les U17 à la Coupe d'Afrique des Nations Tanzanie 2019. Nous venons de battre la Mauritanie avec les U13 Coupe d'Afrique U23 2019. Bon, nous venons de renverser la situation pour être maintenant, pas premier seulement, mais tête d'affiche de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce que la Guinée n'a jamais eu. Et ça, c'est important. Vous devez le marquer, vous devez le considérer. Et nous devons être fiers de cela. Ouais. Pour vous dire que le football guinéen, je vous ai promis, la fédération vous a promis, Dieu le veut, on fera partie du quatuor africain. Bien. C'est ça notre projet. C'est ça notre objectif, c'est ça notre ambition. Et c'est ça notre vision. Bien. L'audace et surtout la volonté, Antonio Souaré, on le sent en tout cas. On espère que ça va se faire. Allez-y, mon cher Moussa. Monsieur Souaré, une date pour le début du championnat national, peut-être? Parce qu'il y a eu des dates annoncées, mais jusqu'à présent, le championnat national peine à démarrer. Aujourd'hui, au moment où je vous parle,
je dois travailler avec la Ligue professionnelle tout à l'heure. On attendait que le match-là soit fini parce qu'il était important. Ce n'était pas seulement l'affaire de la Coupe d'Afrique, mais c'était une derby. Vous savez qu'avec la Côte d'Ivoire, c'est un match de derby. Et on a fini de jouer le derby et cette semaine est consacrée au championnat national. On vous informera dans les 48 heures de Vendôme. Voilà. Alors, monsieur le Président, c'est probablement la dernière question. Au Cocan, on a l'impression que ça dort plus que ça ne se réveille. Nous apprenons qu'il y a un certain... Non, je pose ma question. Il y a un certain temps, nous apprenions que depuis votre installation, il n'y avait qu'une seule réunion de préparation qui avait été tenue. Ça sonnait plus comme une réunion de concertation. Or, 2023, c'est tout prêt. Rassurez-nous, la Guinée tiendra véritablement ce rendez-vous. Je vous mets aussi à l'aise sur ce côté. Ce dossier-là, on le connaît, on le maîtrise. Écoutez-moi bien, je vais vous expliquer tranquillement. Ce que vous appelez réunion, c'était une prise de contact des commissions qui a été organisée à Nîmes. Mais le bureau travaille constamment. Au jour d'aujourd'hui, nous avons rencontré plus de 14 sociétés. Nous avons rencontré plus de 14 sociétés qui sont venues faire des propositions. Et ce que je veux vous faire comprendre, que c'est un travail d'abord à la base, parce que le COCAN, ce n'est pas que les stades. Les stades, c'est la finalité. C'est un véritable vecteur de développement qui commence par les hôpitaux, qui commence par les hôtels, qui commence par les restaurants, les télécoms, les routes, hein, les chemins de fer. Tout ça, c'est fait parce que c'est un vecteur qui touche tout. Parce que je vais vous dire une chose. Quand vous avez aujourd'hui, vous organisez, vous mettez, par exemple, vous prenez Zérékoré, vous mettez une poule, 2 poules à Zérékoré, il faut un hôpital médicalisé, des ambulances mécanisées, un hélicoptère mécanisé et un centre de dialyse. Partout, il faut des centres de dialyse parce que c'est des trucs de haut niveau et les routes, c'est des domaines régaliens de l'État. Mais nous allons vous dire que le COCAN, la Côte d'Ivoire, qui s'est préparé, qui se prépare, n'a commencé qu'avant-hier. Je peux vous donner les images. La semaine dernière, ils ont commencé. Ils ont mis la première pierre. Et comme je vous dis, nous profitons de 2019, nous profitons de 2021 pour avoir l'apothéose à Conakry. Bien. Mais déjà, en janvier, nous avons déjà le plan. Nous avons le plan. Nous avons déjà des cabinets sur place à Conakry qui ont organisé des Coupes d'Afrique des Nations, qui logent à l'hôtel nous, qui sont en train de travailler, qui sont venus pour nous donner des appuis. Mais on ne peut pas mettre d'abord ça sur la place publique. Nous travaillons en profondeur. Vous savez, les Guinéens sont pressés. C'est comme quand vous êtes dans le stade de Conakry. Vous avez 16 000 spectateurs, 16 000 entraîneurs. Chacun donne notre place. Bon, mais vous n'écoutez pas ça. Ben oui, c'est ce qui fait aussi la beauté du football. Soyez à l'aise, venez me voir. Je vous donnerai tous les documents. Avec plaisir. On va organiser ça, une interview avec Moussa Moïse là, entre autres. Ça, pour 2023. Voilà. Pour 2023, venez, vous serez à l'aise et vous aurez tout ce que vous voulez. Bien. De toutes les façons, je vous promets, si Dieu donne la vie et la santé, on fera l'une des plus belles de la Coupe d'Afrique des Nations. Bien. L'édition spéciale. On va faire ça dimanche prochain, monsieur Antonio Soare. Si vous êtes d'accord, on va vous rendre visite du côté de Kogia. C'est bien ça. Allez-y, Moussa. Avec toi, même. Vraiment, toute dernière question. Avec plaisir. Vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Toute dernière question, monsieur le Président. Je veux en placer 2 dernières. On va pas faire. Vraiment, parce que c'est intéressant. On n'a pas tous les jours à l'antenne. Monsieur le Président, il y a des observateurs qui pensent que Antonio Soare, c'est vraiment le squelette du football guinéen. Il est au centre d'absolument tout du football. Et donc, une sorte de Manitou. Est-ce qu'il n'y a pas cette appréhension, cette peur? Quand vous n'y êtes pas, je finis ma question. Des fois même, vous pesez. Des fois, on a l'impression que vous pesez plus lourd que même l'État. Et ça, c'est une peur. Vous n'avez pas cette peur quelquefois? C'est la première question. La deuxième question, monsieur Soare.
Écoutez. Allez-y, Moussa. Laissez-moi placer la deuxième, s'il vous plaît, la deuxième toute petite, comme une sorte de dribble de Pascal Fendino. Alors, la deuxième question, c'est au sujet de Super V. Où est-ce que nous en sommes, l'épisode Super V? On a appris qu'il est de retour au pays. Où est-ce que nous en sommes? Ne m'amenez pas sur le terrain, on parle de football. Bien. Je ne parle pas de justice, la justice fait son travail. Oui, mais c'est quand même un volet, c'est quand même un pan du football, monsieur Antonio Soiré. On ne peut pas quand même échapper belle à une si importante question. Roby, allez-y, monsieur Soiré. Écoutez, sortez-moi de ça, on parle de football. Si vous voulez parler d'autre chose, allez chercher ailleurs. Ne me parlez pas de ça, s'il vous plaît. Bien. Ce que je peux vous dire, oui. Vous parlez du travail. Je ne suis pas un Manitou. Je travaille en synergie avec le ministère des Sports et avec le soutien du président de la République. Un homme seul ne peut rien. Moi, je n'ai pas d'argent qui peut supporter le football guinéen. Mais j'ai un projet, nous avons une vision, et cette vision est soutenue par le président de la République et le ministère des Sports. Nous travaillons ensemble pour le bien du public guinéen, pour le bien du peuple de Guinée. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Pour dire que vous allez faire, ne m'amenez pas sur des côtés sur lesquels vraiment je n'ai jamais. Je suis un intellectuel aguerri, je respecte les règles et les devoirs et je respecte tout le monde. Je ne suis pas quelqu'un qui insulte, je suis bien éduqué. S'il vous plaît, ne m'amenez pas sur ce terrain-là. Bien, c'est aussi clair que ça. Non, je respecte. Je veux que vous ne parlez plus jamais de cela. Waouh, okay? Monsieur Antonio Soiré. Monsieur Antonio Soiré, c'est quand même notre rôle de poser des questions. Les grandes gueules. Si j'ai accepté votre interview, on parle de football. On parle pas. Bien. On parle pas des affaires people. Okay? Bien. Des affaires people. Vous comprenez, monsieur Antonio Soiré, que c'est notre travail et c'est notre droit, c'est légitimement que l'on vous interroge sur votre gestion et sur tout ce qui va avec. Bien. Lamine. Bien. Oui. Lamine, vous avez dit de parler sur le football d'hier. Vous n'amenez pas pour créer des polémiques sur la ville. OK? Laissez tomber ça. Bien. Ça, c'est des non-événements, ça. Bien. OK? On parle de l'événement, mais ne me parle pas des non-événements. Bien, on se calme. Bien, c'est bien compris. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur le président, d'avoir accepté notre invitation ce matin. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir, à dimanche. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.